est triste de partir, particulièrement, oui, parce qu'il ne veut pas se sentir comme s'il laissait les Canadiens. Mais d'une autre façon, c'est bon pour lui parce qu'il a accompli des bons défis. Il va tout être ici pour les Canadiens. Comment il s'est senti quand il vous a annoncé la nouvelle? Il était confiant. C'est ça qu'on a pu déceler, il était confiant et aussi content de prendre de nouvelles responsabilités et aussi de laisser les rênes à des personnes qui sont très compétentes. C'est vrai que M. Harper a eu un grand regret. C'était vraiment très difficile pour lui, pour son départ. Il faut savoir qu'arrivé à un moment de sa vie, à l'automne de sa vie, on doit prendre certaines décisions. Donc ça a été quand même difficile, mais il fallait qu'il fasse ce choix. Ouais, j'ai eu la chance de lui parler. Il est fier de lui-même. Il a le sentiment de devoir accompli. Et aussi, il pense qu'il a laissé le pays en très bonnes mains. Donc, il s'en va heureux et il continuera d'avoir le Canada dans son cœur. C'est un pas vers l'avant dans la vie de l'honorable ministre, M. Harper, qui restera à vie pour nous un chef, un modèle. Et c'est avec cette optique-là qu'on a pris le départ de notre mentor. Le meilleur souvenir que je garderai de M. Harper, c'est son intégrité. M. Harper est un homme droit, c'est un homme transparent, qui est un travailleur acharné. On ne peut pas s'avancer jusque-là. On peut seulement dire qu'il garde son titre à vie d'honorable ministre Stephen Harper et qu'un jour, peut-être, reverrons-nous son visage dans le domaine de la politique canadienne. Oui, évidemment, ses proches se sentent fiers de lui et l'encouragent à explorer de nouvelles horizons. Et aussi, c'était un moment pour se retirer. Il a trouvé que c'était un bon timing pour lui de pouvoir se retirer. Et comme je disais, il resterait un expert pour le gouvernement canadien. C'est certain que c'était une décision difficile. Il était vraiment attristé par son départ. Dans le fond, c'est de quitter un poste qu'il a si bien pris, dans le fond. Exactement. On sent vraiment, M. Harper le disait beaucoup, qu'il a le sentiment du devoir accompli, d'un mandat qu'il a déjà fait. Et là, maintenant, il passe à l'automne de sa vie. Donc, il est très confiant. Il pense que tout va bien se passer. C'est sûr qu'il est un peu déçu de laisser les Canadiens, mais il sait que c'est pour permettre à quelqu'un d'autre de prendre la place. Puis lui, il s'en va vraiment dans un nouveau chapitre. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a atteint l'équilibre budgétaire. Il est très fier de lui. Il est content d'avoir fini son mandat, d'avoir accompli ce qu'il devait faire en tant que Canadien et pour la population canadienne aussi. C'est certain qu'il quitte avec un certain sentiment, pas de... comment dire, il est vraiment... C'est sûr qu'il est attristé par son départ, mais il garde la tête sur les épaules puis il passe un nouveau chapitre dans sa vie. Monsieur Harper est définitivement parti sur une note positive. Il a accompli les objectifs qu'il s'était fixés en début de mandat et il est satisfait. Il a un sentiment de devoir accompli. Non, parce qu'il a eu le temps de faire vraiment tout ce qu'il voulait. Il sent qu'il a aidé le Canada, qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, il est content de passer à une nouvelle étape de sa vie. M. Harper a eu beaucoup de regrets, c'est vrai, mais il faut savoir que dans notre vie, on a des grandes décisions à prendre. C'est pourquoi qu'il en a fait une qui a suscité beaucoup de regrets. C'est sûr qu'il adore la politique, mais c'est vrai qu'il a dû faire une décision très, très importante.